Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Donc on va faire maintenant, sans transition, sans perdre de temps, on va parler du sida. On va faire des chiffres, on va parler un petit peu en chiffres au niveau de la situation mondiale, puis on va faire la situation en France. Donc en 2009, et là je parle bien pour l'instant de 2009, les personnes vivant avec le VIH en 2009, il y en a eu 33,3 millions dans le monde, dont 30,8 millions sont des adultes, 15,9 millions sont des femmes, et 2,5 millions sont des enfants de moins de 15 ans. Ensuite, les décès au sida, en 2009, il y a eu 1,8 million de décès, dont 1,6 million sont des adultes et 260 000 sont des enfants de moins de 15 ans. Alors, ensuite, donc dans le monde, depuis le début de l'épidémie, plus de 60 millions de personnes ont été infectées par le VIH et près de 30 millions de personnes sont décédées de causes liées au virus. Un décès sur 4 lié au sida est dû à la tuberculose, maladie évitable et guérissable. Plus de 7000 nouvelles infections par jour en 2009, dont 97% dans des pays à moyen ou faible revenu, dont environ 1000 sont des enfants de moins de 15 ans, dont environ 6000 sont des adultes 15 ans et plus. Dans ces 6000, il y a 51% qui sont des femmes et 41% des jeunes adultes. Donc pour la France, ce sont des données qui datent du 31 mars 2010. Donc c'est même pas 2009, c'est les données. Ça date de l'année Mais dernière. les chiffres sont de 2009 quand même. Hein. Enfin, c'est des chiffres de 2009 qui ont été donnés en 2010. Donc en France, nombre de personnes vivant avec le VIH, 152 000 environ. Dont environ 50 000 personnes ne connaissent pas leur infection par le VIH. Ça, c'est très grave. Oui, ça, oui. Ça, oui, ça devient grave, là. C'est très grave. 50 000, c'est un tiers. Hein. Ça fait un tiers. Si tu divises, oui. Oui, 152 000 en tout, 50 000 qui ne connaissent pas. Pour moi, c'est un tiers. Donc, c'est énorme. Donc, il ne faut pas s'étonner pourquoi aussi le sida se propage. S'il y en a qui ne sont pas au courant, qui font pas attention, qui font pas les tests sanguins, tout ça, bon. Voilà, il ne faut pas s'étonner. Nombre de nouveaux diagnostics de séropositivité, 6700. Nombre de nouveaux cas de sida, 1450. Nombre de cas de sida cumulés depuis le début de l'épidémie, 83 000. Et nombre de décès dus au sida depuis le début de l'épidémie, 46 000. Depuis le début, hein. Donc ça veut dire depuis 30 ans, quoi. 46 000 décès depuis 30 ans, en fait. Ouais. Le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité est estimé à environ 6 700, nombre en légère augmentation par rapport à 2008, alors qu'une tendance à la baisse était observée depuis 2004. Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 2009 et dont le mode de contamination est connu, 60% ont été contaminés lors de rapports hétérosexuels. Alors j'espère que vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Hétérosexuel. Ce n'est pas forcément que des homos. 60%. Ouais, ça fait 40% d'homos. Alors après on dit que les homos sont ceux qui sont qui ont le plus le sida, et non. Au contraire, c'est apparemment... Non, parce que je suis ce que tu m'as dit. Ce que tu dis, ça veut dire qu'il y en a certains qui disent c'est les homos qui apportent le sida, et regardez la preuve, 60% rapport hétéro. Cherchez l'erreur. Parce que ça fait un hétéro. Parce que 3. 60% pour les hétérosexuels. Alors d'après toi, d'après toi, pour combien pour les homos? Rapport homo? Normalement, on serait à... tu fais 40... C'est ça, à peu près 37%. Ouais, pas loin de 40%, ouais. Pour les rapports, lors des rapports homosexuels, 37%. Donc imaginez la différence. Et après on dit que c'est... Et où sont les 3 derniers pourcents? 1% par usage de drogue injectable. Ah oui, par voilà. Toxicomanie. Toxicomanie, je sais pas comment tu as dit ça, mais c'est pas grave. Donc parmi les nouveaux diagnostics de séropositivité au VIH, ce sont majoritairement des hommes. Forcément, les ASH, hein, ces personnes ont majoritairement moins de 40 ans. Ce sont majoritairement des homosexuels, la preuve que non. Non, parce que c'est 60 ans. Parce que comment des homosexuels peuvent contaminer par rapport hétérosexuel, à moins que j'ai raté un épisode, ou alors des bi,
Là, il faut qu'il m'explique. Là, il faut qu'on m'explique. Ouais, c'est clair, faut qu'on m'explique là parce que... Plus de la moitié des personnes contaminées lors des rapports hétérosexuels sont des femmes. Ah, ça, c'est plus étonnant, par contre. Ouais. Ça, j'espère qu'il y a... Oui, c'est parce que peut-être qu'elles ont eu un partenaire qui... Oui, c'est possible. Oui, hein, pour des hétéros, automatiquement, elles ont peut-être eu un partenaire qui... Ou ils ont eu un partenaire qui était atteint du VIH. Chez les hétérosexuels, les femmes sont plus souvent contaminées par un partenaire stable, alors que les hommes le sont par un partenaire occasionnel. C'est moche. Ah. C'est très moche. Les occasionnels, c'est-à-dire les cours erreurs, ceux qui vont à droite, à gauche, toute la clique, quoi. Voilà. Chez les coureurs de jupons, on va dire. Ouais. Chez les homos, la contamination a le plus souvent lieu dans le cadre de rapports avec un partenaire occasionnel. Alors là, c'est sûrement les lieux de rencontres extérieures, les rencontres internet. C'est là où t'es le plus touché. Forcément. Donc parmi les nouveaux cas de sida, 73% sont des hommes. Les nouveaux cas, hein, on parle. 27% sont des femmes. Les cas de sida sont désormais principalement observés à plus de 85% chez des personnes qui n'ont pas été traitées. Voilà. Ça, ce sont les chiffres de 2009. Parce que ce sont les derniers chiffres, voilà. Ouais, c'est 2009. 2009. Alors ensuite, il y a eu d'autres chiffres qui ont été réalisés lors du SIDAction 2011. Ouais. Je vais vous en parler. En fait, ils ont fait le sida en 10 chiffres. Je vais essayer de l'ouvrir. Je vais vous expliquer. Tu vas me dire ce que tu en penses et puis les gens qui nous écoutent diront aussi ce qu'ils en pensent. Donc sida en 10 chiffres clés en France et dans le monde, réalisé lors du SIDAction 2011, donc en avril dernier. Avril, ouais. 33,2 millions. C'est le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Presque 3 millions d'individus ont été affectés en 2010. 2 millions de personnes sont mortes l'an dernier. Donc ça fait un sacré 2 millions dans le monde. Ça fait un sacré. Donc là, on est bien. Là, c'est bien des chiffres 2010. Hein. 150 000, c'est le nombre de personnes vivant avec le VIH en France. 150 000. 150 000, donc c'est un petit peu baissé peut-être. Parce qu'on avait parlé de 152 000 en 2009. Ouais. 6 700, c'est le nombre de personnes qui découvrent leur séropositivité par an en France. 6 700 par an. Ouais, ça apparemment ça n'a pas bougé. C'est beaucoup quand même. Toujours... Oui, non, mais on est toujours au niveau de la séropositivité. Ah, mais c'est le but. On est toujours stable. Là, c'est le but. Le but, c'est on essaie de sensibiliser par les chiffres. Là, tu vois, 50 000, c'est le nombre d'individus qui ignoreraient leur statut sérologique en France. On est d'accord. Ouais. 20, c'est le nombre de personnes qui apprennent leur séropositivité par jour en France. 20 par jour. Qui découvrent. 20 personnes par jour qui découvrent qui sont séropositifs. 35. Moi, ça fait. Alors, 35, c'est la somme en euros nécessaire pour offrir à un malade du sida en Afrique une trithérapie et un accompagnement médical pendant 1 mois. Au total, 22,5 millions de personnes vivent en Afrique avec le VIH, soit 68% des personnes séropositives dans le monde. C'est beaucoup. Hein. Ouais, ça fait un sacré nombre là quand même. 83, c'est la somme en euros nécessaire pour permettre à un chercheur doctorant de travailler sur le virus pendant une journée. Un chercheur. Combien ? 83 euros. 81 euros. 83. Mais ouais, 83 pour un chercheur. Ah, attention. Imagine s'ils sont une vingtaine, tu multiplies par 20. Et par jour. Et par jour. Donc il gagne 83 euros par jour. Il y a 365 jours, 3 quarts à peu près. Voilà. Ouais. Donc 10. Ça fait 1 million et quelques. Alors autre chiffre, 10, c'est le pourcentage des nouvelles contaminations qui concernent les 15-24 ans en France, soit 2 cas par jour. 10. 10 contaminations chez les 15-24 ans. Par jour. Par jour. Aïe aïe aïe. 71, c'est le pourcentage des 15-24 ans qui n'ont jamais fait de test de dépistage. Ça, c'est beaucoup plus grave. C'est très grave. Oui, là c'est vraiment très grave. C'est-à-dire, au niveau des jeunes. Ça c'est très grave parce que avec tout ce qu'on dit pendant les périodes de collège, de lycée, on rabâche avec ça le sida, les protections, les préventions, les machins. La vie sociale et professionnelle, c'est. On en parle tout le temps et la preuve. Les jeunes, est-ce qu'ils écoutent? Ils sont... Ça va être une chance que je veux dire. Non, j'y crois pas. Foutent un petit peu. Non, j'y crois pas qu'ils s'en foutent. Si. Non, j'y crois pas. Ça. Par contre... la preuve, puisque ils font aucun test. C'est que quelque part ils s'en foutent. C'est qu'ils sont là en cours, mais ils peuvent dire à dans leur tête, ils se disent ouais, de toute façon, c'est des conneries ce qu'ils racontent. Pourquoi le faire? Mais le jour où ils découvriront qu'ils sont atteints du VIH.
Je l'ai plein là. Hein. Comment et ils enfin, vont réagir? Dernier chiffre, 2,3 millions, c'est le nombre d'enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH dans le monde. 2,3 millions d'enfants. 2,3 millions d'enfants dans le monde sont atteints de moins de 15 ans. De moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Ça veut dire que parce qu'il y en a qui peuvent l'avoir dès la naissance. Ouais, il faut l'avoir à la naissance par rapport à la mère, parce qu'il y en a qui peuvent transmettre. Par rapport à la mère ou par rapport au père, hein, ça dépend. Non, oui. Parce que si le père est contaminé, automatiquement, il contamine son fils. C'est un peu compliqué, mais c'est moi, je sais plus comment. Je sais que si la mère est porteuse de quoique, il y a des pourcentages là-dessus. Un des deux parents qui est porteur du virus, automatiquement, il peut le refiler à son enfant. Voilà. Donc ça, c'était les chiffres, voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu d'autres trucs qui s'est passé il y a 2 jours, parce qu'il y a eu, comme tout le monde le sait, le 1er décembre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Alors le refus de la misère. C'est la fatigue. C'est bien. Et, attendez, et pardonnez-moi, j'ai fait une nuit blanche, ne m'en voulez pas. Journée mondiale contre le sida. Waouh, je récupère, je reviens. Je suis de retour. Donc, journée mondiale contre le sida. Il y a tellement de journées mondiales que je bafouille. Voilà. Alors, le thème de cette année du 1er décembre, c'était battre la campagne. En parlant de la campagne présidentielle, évidemment. Oui, bah oui. Il y a eu donc je vais quand même en parler vite fait de cette campagne parce que j'ai quand même des articles de cette journée mondiale d'il y a 2 jours. Et après je vais parler du chiffre qui est tombé il y a 1 semaine et qui est assez inquiétant, on va dire. Donc manifestation du 1er décembre, la lutte contre le sida s'invite dans la campagne présidentielle. C'est une tradition. Depuis 1990, Act Up Paris manifeste pour le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Au début assez seule, l'association a réussi à réunir sous sa bannière en 1994 près de 10 000 manifestants dans les rues de Paris. Donc là, on parle bien de 94. Il y a bien eu une manif à Paris. Hein. Il y a 7 ans qui ont passé. Oui, mais là, on parle de... On parle de 94. Jeudi. Non, là, on parle de jeudi. Jeudi, il y a eu une manif. Oui, il y a eu 10 000 manifestants. Réuni 10 000... tu parles de 94. L'association réussit à réunir sous sa bannière... Oui, c'est ça. 94, près de 10 000 manifestants dans les rues de Paris. Oui, c'est ça. Voilà. La mobilisation est aujourd'hui moins forte. Malheureusement. Beaucoup moins forte. Les trithérapies sont passées par là. Mais les revendications demeurent pour Act Up Paris et les 47 autres associations et organisations signataires de l'appel à manifester. Cette action, c'est elle, selon le communiqué commun, des personnes vivant avec le VIH, lesbiennes, gays, bi, trans, femmes, travailleurs du sexe, personnes des outre-mer, étrangers, usagers de drogue, prisonniers, précaires. Ouais. Être humain. Ça, c'est tout ça regroupé. Hein, tout ce qui concerne... voilà. Alors, les associations préviennent les candidats avec le slogan. Alors, le slogan exact, c'est SIDA 2012, 2 points, battre la campagne. Voilà le slogan de cette année. Ouais. L'attention est 2012. Avec une intention claire, la lutte contre le sida ne veut pas être oubliée pendant la campagne présidentielle. Donc, citation, nos vies, nos droits, notre santé doivent passer avant les bénéfices des banques et des labos, avant la démagogie sécuritaire et répressive, avant l'ordre moral. Peut-on lire sur l'affiche? Parce qu'il y a une affiche que j'ai devant moi qui dit ça. Ensuite, les associations de prévenir les candidats, donc je cite, celles et ceux qui entendent nous représenter en 2012 doivent s'y engager dès maintenant et reprendre nos propositions. Reste à savoir si des politiques viendront manifester le jour J. Ça. Alors j'ai quand même le nom des associations qui sont organisateurs, qui ont été donc il y a eu Act Up, Académie Gay et Lesbienne, Acceptes, T, Active Santé, Action Traitement, AJ Aide. Donc AJ, plutôt AGY, après il y a eu Aide, APA, Arcat, Kailif, Interasso, Ségom, Collectif d'Hommes, Diagonale Île-de-France, ELCS, Ensemble pour une santé solidaire, Étudiants gaiement, FSU, Gay Attitude Psychologie, GLUP, Homofesti, HF Égalité, HF Prévention, Homosphère, tu sais ce que c'est Homosphère? C'est au niveau du SFR. Ah ouais, oui. Et bien chez Orange aussi, ils ont quelque chose dans ce genre-là. Homosphère, c'est chez SFR. C'est les personnes de SFR qui se mobilisent pour... c'est SFR, tout à fait. Oui, c'est les homos... Et il s'appelle Homosphère. Qui travaillent chez SFR, d'accord. Alors, kiosque info, sida et toxicomanie, la Nef des fiertés, le COMED, le planning familial, les amis du bus des femmes, les petits bonheurs, Migration Santé France, MRAP, Outrance...
PASTE, il y en a que je connais pas. Parité, Patchwork des noms, RAC, SIDA, oui, il est connu. SIDAction, bien sûr, SIDA Info Service, évidemment. Ah bah, logique. Le SNEG. Le SNEG qui est oublié, Société nationale, c'est des entreprises en fait. Des entreprises gays, lesbiennes. Ouais. Donc gay, il n'y a pas L. SNES FSU, Solidarité SIDA, SOS Homophobie, ouais, bah oui. Stras, Total Respect, Djembé Red Fédération, Djembé Red Prévention, UNALS, Union Syndicale Solidaire et enfin Zygomatic TV. Il y en a plein, il y en a eu des associations quand même. Voilà, donc l'inquiétude envers l'Île-de-France, c'est-à-dire qu'il y a eu des nouveaux chiffres qui sont tombés le 28 novembre dernier, avec une inquiétude en Île-de-France. Alors je vais essayer d'expliquer. En Ile-de-France, 80 fois plus de contamination chez les gays que chez les hétérosexuels. 80 fois plus. Oui, il faut pas oublier que l'Île-de-France est le département qui est le plus peuplé en France. Hein. Oui, mais là... Alors, c'est le chiffre qui frappe. En 2010, dans la région Île-de-France, il y a eu 80 fois plus de contamination chez les gays que chez les hétérosexuels. L'épidémie reste donc très active parmi les homosexuels masculins. Ah ben ça m'étonne pas, c'est déjà les premiers à prendre aucun risque. À prendre pas mal de risques. C'est surtout qu'ils se couvrent pas. Oui. C'est qu'ils se protègent pas. Alors, automatiquement, c'est d'un sens pour les lieux de drague sur Paris. Vu comment c'est foutu et vu quand on leur dit de se protéger et puis qu'ils font tout l'inverse, excuse-moi du peu, c'est leur responsabilité qui joue. Hein. Bah oui. Après. Là, c'est leur propre responsabilité. Hein. En fait, de toute façon, oui, on est tous responsables de ça, oui. Bon, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Alors, d'un sens, s'ils sont atteints... Alors, l'épidémie reste donc très active parmi les homosexuels masculins. C'est ce qu'ont voulu souligner les orateurs lors de la présentation des chiffres annuels de l'épidémie au ministère de la Santé mardi 29 novembre dernier. Mardi dernier. Mardi, oui. Qui est passé. Mais ni le ministre de la Santé Xavier Bertrand, ni la secrétaire d'État Nora Berra n'avaient jugé bon de se présenter devant la presse. Jean-Yves Graal, le directeur général de la Santé, était présent ainsi que Tan Le Luong, directrice générale de l'Institut de prévention et d'éducation par la santé, et Caroline Semaille, de l'Institut de veille sanitaire. Alors, dans l'interview qu'elle a accordée à YAG, Caroline Semaille explique que l'incidence du VIH, c'est-à-dire le nombre du nouveau cas par an, dans une population donnée est toujours élevée chez les homosexuels masculins en Ile-de-France et a été mesurée à 1,6%. Cela signifie qu'en 2010, plus d'un gay sur 100 a été contaminé par le VIH. L'Île-de-France est devant le reste de la métropole et devant les départements français d'Amérique. On voit bien que finalement... la prévention et le message n'est pas passé par tout le monde. Ah non, c'est clair. Ou c'est simplement qu'ils en prennent pas conscience que le fait de se protéger permet d'avoir moins de risques d'être exposé au VIH. Alors il y a une chose que moi j'ai été très clair parce que j'ai fait un communiqué de l'association Gay Free jeudi au sujet de la journée mondiale. J'ai été très clair, je me suis dit, je veux bien admettre que nous, les hommes qui ont eu des relations avec d'autres hommes sont les plus concernés par le VIH, mais je refuse d'entendre, par contre c'est quelque chose que je refuse. Que ça soit nous qui les... Voilà, je refuse d'entendre que nous sommes les homosexuels responsables, uniques responsables de VIH. C'est-à-dire que, pour moi déjà, on avait parlé du don du sang la semaine dernière. C'était un sujet qu'on avait évoqué. On avait dit... Si on n'a pas forcément le don du sang, c'est forcément un petit peu à cause du sida. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est, parce qu'on est accusé, d'avoir porté le virus. Voilà. Donc forcément il y a ça. Moi je refuse d'entendre ça en disant que nous sommes uniques responsables du VIH, alors qu'il y a des chiffres qui me démontrent bien que 60% sont des hétéros. C'est pas que ce sont des hétéros, ce sont des rapports hétérosexuels. C'est pas tout à fait pareil parce qu'il y a des rapports hétérosexuels qui sont des bi. Attention, il peut y avoir, je suis désolé, mais il faut le dire aussi. Oui, ça peut être des bi aussi, mais bon après voilà, c'est. Oui, non, mais il faut arrêter de dire que... Mais il faut arrêter de dire que les homos sont uniques responsables et entièrement responsables du VIH. Moi, je suis pas d'accord absolument. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. C'est que chaque personne est responsable de ses rapports sexuels avec qui
qui le veut, mais s'ils prennent aucune précaution, ils s'en prennent qu'à eux-mêmes. Alors, il y a autre chose que je voudrais souligner. C'est une discussion que j'ai eue d'ailleurs hier soir sur le chat. Le chat de Geoffrey, bien sûr. On a dit hier soir que les rencontres sur Internet, Oui. pour nous, c'est très dangereux. Parce que c'est justement aussi là-dessus qu'il y a de plus de danger au niveau des protections, au niveau de tout ça, parce qu'il y a tellement il y a des façons de rencontrer les gens un petit peu bizarres. Donc déjà les rencontres sur Internet, il faut être clair, c'est très bizarre. Donc de plus en plus, je commence à être réticent sur les rencontres par Internet tellement que c'est mal, à la fois, je vais pas dire que c'est mal protégé, mais c'est tellement, c'est tellement vicelard aussi. Vicelard, c'est pas ce mot-là que j'aurais trouvé. C'est plutôt le mot. Non, mais pas vicelard. C'est autre chose que j'étais en tête. Le genre tordu, par exemple. C'est tellement spécial, tu vois. Oui, ça cherche, ça n'engage plus. C'est comme par exemple, on a évoqué un autre sujet hier soir sur le chat. On s'est dit que les agressions homophobes, est-ce que c'est forcément parce qu'on est homo? Non, pas forcément. Moi, à mon avis, non. Non. C'est juste que... Est-ce que l'homophobie, c'est parce qu'on est homosexuel? Moi, j'y crois pas à ça. De plus en plus, j'y crois pas. Parce qu'il y a 10 ans, il y avait encore l'homosexualité et il y avait pas autant d'agressions. Non. Alors, non, ça... Donc, il faut dire qu'il y a les homos qui sont homos et qui côté extérieur vont ne pas le démontrer comme quoi qu'ils le... Bon, ils vont pas faire de manière, ils vont pas se dire tiens, moi je vais jouer la folle et puis voilà. Mais bon, faut dire que ceux qui font les folles. Oh, attention quand même, attention à ce qu'on dit. Non, mais les homos qui sont un peu efféminés, qui viennent d'un sens, qui viennent pas se plaindre, qui se font agresser parce qu'ils dénaturent. Ils dénaturent. Ouais, oui. Ils démontrent une. Oui. Comment je vais pouvoir dire ça? Ils donnent une mauvaise image de l'homosexualité. Alors, on m'a dit... c'est pour ça que les agressions homophobes se font. Alors, il y a un truc qu'on vient de me dire. Il y a 10 ans, les homos se cachaient. Maintenant, on se cache plus. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on se cache plus qu'on est plus agressé? Pas forcément. Pas forcément, parce que si tu restes toi-même, de toute façon, ce n'est pas marqué sur le front que tu es homo ou que tu l'es pas. T'approches pas trop du micro, donc c'est horrible. Voilà, Montre-le le micro. Voilà, laisse-le comme ça maintenant. Ce n'est pas parce que tu le montreras pas. Moi personnellement, ça fait plus de 20 ans, Donc ça, on s'en fout combien de temps voilà. on est homo au final. Je suis homo, mais dans la rue ça se voit pas. C'est pas marqué sur mon front comme quoi que je suis homo. Et personne ne va pas se... Bah, de toute façon, quand tu vas dans des gay pride, tu vas pas dire que tu es pas homo. Non, c'est pas ça. Tu peux être hétéro et aller quand même dans les gay pride. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai vu des hétéros dans la gay pride. Et qui sont même habillés des fois en soutien. Il y a même des travestis qui sont dans les gay pride qui sont hétéros. Hein. Ça existe, oui, ça. aussi. On est vu aussi. Bon, les travestis, les billes, voilà, automatiquement. Tu peux pas savoir, c'est pas marqué sur le front de chaque personne si tu es homo. Mais les personnes qui sont un petit peu efféminées, les homos qui sont un peu efféminés, excuse-moi du peu, c'est de la provoque. Alors, moi je me pose une question, parce que quand on voit, on dit ouais, il y a des tests, etc. dans certains pays. Je me pose la question, vraiment. Bon, ça veut dire que vous avez rien. C'est comme tous ceux qui essayent des médicaments pour des labos. C'est-à-dire que pour être payés, ils vont accepter de se faire inoculer un virus qui va ressembler au VIH. Si c'est pas le VIH pur, il ne sera pas développé. Ils sont gentils, mais s'il n'y a rien au final, ils auront ça en bonus, ils auront le droit d'être contaminés. Par contre, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a eu un gros progrès au point de vue de la trithérapie. Hein. Il y avait un gros souci de
quand tu avais pris les médicaments, tu sais, d'effets secondaires, et apparemment là il y a eu un gros progrès sur ça. Puis c'est bien, ils vivent plus longtemps aussi, ça c'est bien. Et donc il y a eu des progrès là-dessus. Hein. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, ce qui m'insupporte encore plus, c'est qu'il y a 2 traitements en France. Je crois que j'avais commencé une fois à vous en parler, il y a 2 traitements en France qui sont vendus à l'étranger par les labos. Parce qu'ils arrivent à les vendre plus cher à l'étranger. C'est quoi? Principalement un truc qui sert pour le cancer et la trithérapie. Ils la vendent plus cher à l'étranger, donc ça les intéresse plus, donc ils boycottent un peu les ventes en France. Je trouve ça pas mal dans le genre quand même. Je veux dire, je veux pas être franco-français, mais enfin, on a quand même des gens qui sont atteints du sida. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas leur donner des capotes à l'origine? Donner, hein, je dis bien, parce que le tout, ça va pas être de donner une capote, mais de donner une capote que de dire aux gens, de toute façon, ne vous inquiétez pas, dans quelques années, il y aura quelque chose qui va vous guérir. Enfin, tu sais que donner des capotes, c'est pas suffisant. Hein. Parce qu'on peut donner, mais est-ce qu'ils vont s'en servir? Et est-ce qu'ils vont s'en servir comme il faut? Bien sûr. Ça. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce que cette semaine j'ai vu un dessin qui m'a été filé sur mon mur, sur Facebook, qui est un truc super, c'est un papy à qui un pharmacien a refilé une capote. Le problème c'est que le papy, il y a longtemps que ça ne monte plus, donc bon, il va pas prendre du drapeau. Simplement il a pris ça pour une poche et une urinoir. Elle est pleine, il se revend chez le pharmacien et ils lui disent oui mais on nous a pas expliqué comment on l'enlève correctement. Parce que c'est bien de mettre la capote, soit. Enfin, entre ceux qui sont bien montés, ceux qui sont riquiquis, etc., et que ça va nager dedans, ou que ça va la faire péter. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et autre chose, c'est que l'enlever, c'est très bien, mais si on l'enlève, par exemple, de la verge, le préservatif, suivant la qualité, il va très bien s'enlever. La qualité, il faut bien vérifier qu'il y a la marque CE. Voilà. Toujours vérifier dessus. Ça laisse du liquide séminal sur la verge, et que, contrairement à ce qui est dit, c'est pas que le sperme qui contamine. Vous devez dire quelque chose, marcher vite fait, parce que... Mais justement, ouais. C'est le liquide séminal qui contamine. Un truc moi que je trouve pas normal, quoi. C'est-à-dire, donc, effectivement, tu as une norme, pour on a vu la taille... pardon. Et il suffit que justement tu t'es un petit peu hors norme, quoi, entre guillemets, tu sortes de la norme, mais tes capotes coûtent réellement très très cher. C'est pas normal pour moi. Et c'est pas normal du tout. Parce que ça veut dire que on rogne, et là je reviens toujours, c'est qu'on rogne à dire on va vous donner de quoi vous protéger. Non, on les bassine les gens, les quoi protéger, mais les capotes qu'on va vous vendre à 1 euro vont pas forcément être assez solides pour tenir ou résister ou à la taille. Parce que malheureusement, les capotes à 1 euro, il n'y a qu'une taille. Ah oui, c'est ça. Donc là, c'est fait pour un type de... Par contre, si tu vas à la pharmacie, tu payes 2 euros dans la petite... Oh là là, c'est une malheureuse, 2 euros. Non. Oh non, mais n'importe quoi. C'est bien plus cher, c'est bien plus cher. Oh non, mais 2 euros, la capote. Oh non, mais n'importe quoi. Non, c'est... Le paquet, non, peut-être. C'est je sais qu'il y a une pharmacie sur Bordeaux qui vend le lot de 10 capotes pour 2 euros. Ça fait donc 20 centimes la capote. Ça fait 20 centimes la capote. Ça c'est le prix normal, 20 centimes. Exactement, mais tu parles... Voilà, mais tu parles des capotes fait dans les normes, quoi, c'est ce que je veux dire. Oui, quoi. En CE. Voilà, non mais le logo, non, la taille, grosseur et tout machin. Non, c'est des... Il Je sais pas si c'est eux ou NF, norme française, je sais pas ce que c'est, mais... il suffit que tu sois un petit peu mieux outillé, mais tu payes bien plus cher. Peut-être, mais pourquoi payer cher les capotes? Ça va pas la tête, hein. Non, mais pour moi, de toute façon... C'est des trucs en plastique en plus. Et j'en viens à un truc, tout le monde, tous les jeunes s'en tapaient les cacahuètes, peut-être nous les premiers quand on était en cours, quand il y avait un cours, soit les cours de bio, soit un cours qui était appelé, entre guillemets, si je puis dire, éducation sexuelle. Oui, les SVT. On expliquait comment mettre une capote et comment... Oui, avec un truc en plastique auquel il te montre comment il faut faire, en appuyant sur le bout, et après il faut le dérouler. Ouais. Ça, tout le monde a appris ça au moins. Et je suis sûr que si on lance une enquête comme ça sur Facebook pour voir combien, on va dire, pince le bout de la capote en la mettant. Personne. Je pense qu'on aurait des surprises. Ah oui, personne. Oui, c'est sûr. Parce que ça fait des bulles si tu fais pas, donc ça sera pas mis normalement. Ah bah il y a celui du pape qui fait des bulles, oui. Mais... parce qu'il y a de l'air qui rentre. Hein. Ouais. Donc Le tout c'est d'expliquer comment.
et d'expliquer aux gens que le fait de ne pas avoir... Et d'ailleurs, il y a une émission qui est pas mal là-dessus, c'est celle qui est sur France 5. Ah oui, le truc santé avec le médecin. Ouais, voilà. Oui. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il en parle, même s'il est plié de rire des fois sur des sujets, des questions qui lui sont posées. Il explique des choses qui sont basiques. Sans utiliser des mots qui sortent, donc je sais pas trop. Il explique des trucs. Et j'avoue que ça, c'est une émission qui est vraiment... Et sur des fois des questions qui sont branchées sexe, que même, que ce soit hétéro ou homo, quand on regarde ça, on se dit, tiens, t'es pas pris dans son compte là. Et on passe pas pour un con après quand on en parle. Ah, puis il fait ça sur le ton de la dérision et tout machin. Non, c'est vrai que c'est une très très bonne émission, ouais. Je confirme. Et je trouve que, tu vois, par exemple, celle-ci, elle est pas assez... On va pas forcément mettre toutes les qualités qu'on a sur quelqu'un comme ça qui va pouvoir expliquer le problème. D'une manière pas classique, voilà, vous savez pas de l'emmancher sur les manches, terminé. Non, c'est comment vous la mettez, les précautions, et comment, parce que par exemple c'est pareil, quand on le retire, qui garde les doigts appuyés sur la base, le temps qu'elle soit toute enlevée, il n'y a pas grand monde. Donc s'il y a une merde qui sort, de toute façon elle ira quand même. Et tu auras beau avoir pris toutes les précautions du monde. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais donc au lycée, pourtant, c'était un mec qui était sportif, mais bon, alors pour le reste, je sais pas. Un jour, il dit, ouais, si je vais faire le test, il me dit, je crois que j'ai fait une connerie avec une, tout ça. Et ouais, c'était une sacrée baiseuse, mais bon, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, il savait pas s'il avait récupéré rien ou rien du tout. Ouais, mais ça arrive que les capotes aussi se percent. Et ça, il faut faire très gaffe aussi. Voilà, aussi, c'est sûr, oui. Mais d'offrir, et je reviens au labo, si j'étais intelligent, arrêtez d'offrir, à se demander si on préfère payer une trithérapie que d'offrir une capote. J'en suis revenu à poser vraiment la question. Bien dit. Mais poser une capote, c'est-à-dire expliquer, je sais pas, on a qu'à mettre 3 couleurs sur les pochettes. Une pour les montées, on va dire, normalité, si on peut appeler ça une norme. Parce que si on ajoutait toutes les conneries, les longueurs de queue en conneries, il y aurait du monde, mais ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui sont bien montés, mettons, je sais pas, ce serait rouge, ceux qui sont normales, ce serait bleu, les autres, ce serait jaune, sans faire de discrimination, mais expliquer à quoi ça sert et comment on s'en sert. Oui, aussi, oui. Parce qu'il y a cela, mais si demain, par exemple, je sais pas, vous allez voir une fille, vous dites, tiens, c'est un préservatif féminin, comment on s'en sert? Oh, c'est délicat, tiens. Non, mais c'est vrai, c'est que... Oui, mais c'est délicat, tu vas pas dire ça. Il y a des filles qui se posent la question. Oui, mais c'est délicat de dire... Mais attends, ce que je veux dire, c'est qu'on va considérer... Ça veut dire qu'on raisonne... Si c'est délicat, ça veut dire qu'on raisonne sur le fait suivant. Ça veut dire que le mec qui veut faire l'amour ou baiser régulièrement et souvent et un peu avec tout le monde, on va dire que c'est un salaud. Une nana qui se fait emmancher, hein, elle, c'est parce que on ne dira jamais que c'est une pute, il faudra vraiment que... Pourquoi le mec, il aurait toujours la catégorie de dire c'est lui qui doit se protéger. Mais elle aussi, la nana, soit pour mettre la capote au mec, soit elle se protéger, si elle sait très bien que le mec ne va pas essayer de se protéger. Elle se protège elle d'abord et lui avec. Les deux, comme ça sera plus... Comme ça, il n'y a pas de 50-50. Enfin, moi, c'est mon avis, je veux dire. Et Hop là, René. Parce que regardez, vous voyez à quel point les tests rapides sont quand même limités. Il existe des préservatifs féminins avec des anneaux où les femmes peuvent se mettre dans le vagin et faciliter la préservation du rapport. Ah ben ça c'est sûr. Oui, vas-y. Depuis une heure. Qu'est-ce que tu peux nous apporter de plus? Qu'est-ce que tu penses des actions menées contre le sida Bon, moi je vais te dire, j'ai pas loin de 60 berges. Donc moi, pour ainsi dire, j'ai jamais pris de précautions, même quand il y a eu le sida. Oui, mais bon. Bon, c'est bien d'être honnête, mais c'est pas ce qu'il faut faire non plus. En ce temps-là, il n'y en avait pas et pourtant on en parlait. Ben, faut dire que ça s'est déclaré aussi dans les années 80, hein, surtout. Hein. C'est là où c'est que ça a été... Eh ben oui, mais j'ai eu Frédéric en 88 et l'autre en 90. Bon, parce que je pensais pas qu'on pouvait l'attraper comme ça, quoi. Voilà. Et puis bon, on parle des homos, mais il y a aussi ceux qui se piquent à l'héros et tout. Exactement. Aussi les toxicomanes. Ce qu'il faut dire, comme on a donné les chiffres tout à l'heure, il y a quand même 60% de relations hétéros qui ont le VIH. Hein.
quand même, hein. Et attends, t'as pas entendu à la télé ce qu'ils ont dit? Il y a environ 50 000 personnes qui ont le sida et qui le savent pas. Oui, c'est clair, oui. Oui, ça fait à peu près du 35%, je crois, si je me trompe pas. Ben moi, Si je dis pas de conneries. J'en fais pas partie. Parce que Non, mais bon. je me suis fait dépister quand j'ai eu Benoît. Parce que comme ils en parlaient beaucoup, énormément, bon, je dis encore, bon, ça m'aurait étonné, mais on ne sait jamais. Hein, ils m'ont dit, oh non, vous avez rien, vous pouvez continuer. Je leur ai dit, à quoi faire? L'amour ou avoir des gosses? Oh, vous avez qu'à continuer, ah bon, mais voilà. Mais moi, le conseil... Je ne comprends pas cette histoire de sida, là, moi. De quoi? Comment ça? C'est quoi que tu comprends pas, GG? Dites-nous, Gégé. Pour moi, si tu vas par là, le sida n'existe pas. Ah. Alors là, j'aimerais bien que tu développes, parce que là, Parce que moi, je comprends pas, là. J'ai jamais eu, premièrement, l'occasion de connaître quelqu'un qui avait sida. Et pour moi, du moment que, par exemple, c'est pas la réalité, Marshall. Hein. Par exemple, je suis marié avec Marshall. Oui. Et pourquoi Je ne pas? vois pas pourquoi j'attraperais le sida. Parce que pour Attends. Ouais. Ça ne s'attrape pas. À savoir que moi je suis un coureur, hein. Ça ne s'attrape pas, ça se transmet. Et à savoir que moi je suis un coureur, hein. À des relations sexuelles, tu peux l'attraper par le sang, tu peux l'attraper, voilà. Non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. C'est la fidélité, oui. Oui, c'est par rapport à la fidélité, oui, d'accord, voilà. Par rapport à la fidélité. Ah, vu comme ça, oui. Vu comme ça, oui. On me dise, tu n'as pas le sida, et puis tout d'un coup, tu l'as. Bonjour les oreilles. Tout le monde parlait en même temps, c'était affreux quoi. En plus, j'ai même pas suivi tout ce que vous avez dit parce que j'étais en train d'une discussion. Et bien en fait, j'avais une proposition indécente de GG et que j'ai accepté de suite. D'accord. Donc tu viens de louper quelque chose Bah non, parce d'important. que j'étais en pleine discussion. On doit se marier. On doit se marier maintenant, ça y est. Déjà. Et les prochains enfants, c'est pour quand? Et les enfants, c'est pour quand? Non. Non, mais commencez par le Pax, après on verra. Le moule est cassé, tout est cassé, il n'y a plus rien. Oh, je suis bordé. Non, mais le moule est cassé, mais la cheminée, elle fonctionne. Non, et puis moi j'ai pas le sida, mais j'ai plein de maladies. C'est pas grave, il y a des capotes anti-maladie. Non. N'importe quoi. Bon, sérieusement là, je sais plus où j'en suis là, j'ai même pas suivi la conversation, je sais pas où j'en suis là, c'est pas grave. Je dis que je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, bon, je suis marié avec un homme, bien entendu. Non, mais tu l'étais, tu ne l'es plus, tu l'étais. Bon, voilà. Par exemple, donc, comme je disais, je me marie avec Marshall. Oui. Je ne vois pas pourquoi on me marie avec lui, j'ai pas le sida, et que tout d'un coup, je ne l'ai pas. Mais c'est parce que je peux être un coureur justement. C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est souvent parce que et c'est souvent fois le cas en plus. C'est souvent le cas parce que c'est des personnes qui sont à plusieurs partenaires. Il faut savoir que la vie de couple a changé aujourd'hui, donc ce n'est plus les mêmes couples des années 30. Exactement. Et donc, on n'est plus comme dit Frédéric au temps de Cro-Magnon. voilà, on s'accouple, on se Il faut tourner les découpe, pages. on s'accompagne. Le temps a changé. Oui, mais enfin moi, si je te dis que le sida n'existe pas, moi je suis marié avec un homme, bon comme je ne l'ai pas, je le sais, et puis que tout Mais comment tu le sais d'ailleurs? Mais comment tu le sais? Comment tu sais si tu fais pas le test? Mais comment tu peux le savoir? Mais moi je l'ai su parce que quand j'ai eu Benoît, on parlait du sida. Oui. Et donc, je me suis fait faire un test et le mari, je l'ai emmené avec. Il n'était pas content, il n'était pas d'accord, mais il n'avait rien à foutre. D'accord. Je l'ai emmené avec moi et c'est comme ça que je sais que je n'ai pas le sida.
Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je voulais apporter un petit peu une réponse sur le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est une journée mondiale qui est aussi consacrée aux malades. Ceux qui sont malades, il faut penser à eux d'abord en premier, qui sont exclus de toute raison sociale, hein, qui avoir le sida de nos jours, on est exclu de la société autant pécuniairement que avec des gens de la société. Voilà, faut penser d'abord avec eux et après attraper le sida malgré qu'on a des moyens de contraception qui est les préservatifs ou autres que à usage sexuel, on peut l'attraper par d'autres moyens, le sida. C'est, disons, on disait que c'était la maladie du gay ou de la lesbienne, mais c'est ouvert à tout le monde, pas que par des pratiques sexuelles, on peut l'attraper par des prises de sang, on peut... faut avoir qu'il y ait un contact avec le sang. Voilà, faut arrêter de dire des choses, malgré que depuis 30 ans qu'on en parle, hein, mais on demande à ce que des gens déjà sachent de quoi on parle par l'information. Voilà. Je ne juge personne. Je voulais juste apporter une précision que faut penser d'abord aux malades. Bon, il y a le Téléthon et tout ça, mais il faut penser à ceux qui sont malades. Il y a quand même des gens qui meurent du sida, qui sont coupés du monde, et ils meurent quand même assez brutalement. Voilà, c'est pas une maladie pépère, tranquille chez soi. Il y en a, comme ce sont des systèmes qui sont diminués, il y a des cancers généralisés qui en même pas 3 mois ils sont morts. C'est des douleurs infimes autant pour le malade que pour la famille. Voilà, c'était simplement mon petit mot. Voilà, mais je pense que faut continuer le combat et parler de façon comment dire, que ce soit homo ou hétéro, voilà, on va appeler le mot, on peut vivre de sa sexualité pleinement en prenant tout simplement. Alors, bon, pour marquer un petit peu le principe sur le Téléthon, bon, c'est simplement pour soutenir les initiatives locales autour du canton de Saint-Médard-en-Jalles en partenariat avec Fête en Jalles. J'ai mis un lien sur Facebook, voilà. Ouais, on va essayer de le mettre dans l'après-midi, le lien. J'ai voulu interviewer la personne qui coordonne toutes les manifestations sur Saint-Médard-en-Jalles étant un peu débordé. Bon, soit il n'y a pas de problème. On essaye nous de couvrir un petit peu par une sorte de téléthon radiophonique, un petit marathon téléphonique. Voilà. De couvrir un petit peu sympathiquement les initiatives. Voilà, on le fait simplement pour marquer l'événement. Voilà, il n'y a pas de... Et puis bon, de toute façon, il y aura d'autres événements qui viendront marquer des initiatives en marathon radiophonique. On va leur faire quelque chose d'encore plus. Oui, non, mais voilà, c'est on relance la radio. Il y a pas. C'est pour ça que bon, c'est une équipe quand même qui est assez renouvelée on va dire à 50% pour l'instant, et on attend encore quelques autres personnes, mais bon, ça va doucement. Et non, mais il y aura quelques marathons, par exemple des marathons radiophoniques, DJ, des trucs comme ça qui ont été faits dans d'autres stations concurrentes, hein, ou amies. On va dire concurrentes parce que il y en a certaines que j'aime pas du tout. Ça c'est fait. Ouais. j'ai jamais eu la langue de bois. Et c'est pour ça que ça commence. Et sur les radios FM, on savait que j'avais pas la langue de bois pour ça. La FM va arriver ou pas alors? La FM, elle sera en arrivée avec la naissance de l'école. Non, pas de l'école de radio. Voilà, ça, on aura une école de radio qui faut avoir un but pédagogique derrière, avec des ateliers radio pour avoir une FM.
temporaire. d'accord, ça Voilà. va accompagner ça, j'adore. Ou avoir une démarche commerciale. Et comme on est associative, on veut plus s'orienter vers un projet pédagogique. Voilà, c'est top niveau. Oui, ça va bien accompagner le projet. Bon, mais je vous laisse faire le marathon, continuer, voilà. Et voilà. Merci à toi. Ben, merci à toi. Et le chat marche, je vois. Tu vois, je m'en sers depuis midi. Il fonctionne bien. Donc je signale moi aux auditeurs quand même que c'est Miguel, le directeur de cette station radio où j'ai fourché là. Où j'ai fourché là. Donc voilà. C'est le patron de BDC One. Je vais rajouter une petite chose, j'ai vu ça aux actualités il y a 2-3 jours de ça, que maintenant il te pique juste le bout du doigt et avec une goutte de sang. Comme le diabète Oui, exactement. comme le diabète, maintenant ils arrivent à savoir si tu l'as. Et tu l'as de suite. Tu sais, voilà, ça va le fond en immédiat maintenant. Ça y est, ça y est. Dépistage immédiat. Oui, c'est ça. Aide le fait aux gyrophares. Ils le font. Il suffit de, donc, comme explique Marshall, il suffit de, avec une piqûre, une goutte de sang. Ouais, comme il faut avec le diabète. Il regarde, donc c'est positif ou négatif. Une réaction chimique avec un produit, je sais pas trop quoi, et c'est instantané. Voilà. Et selon la couleur du truc, c'est ton niveau de... Et suite à ça, vous avez un entretien et vous êtes conseillé de le confirmer auprès d'un centre de dépistage gratuit que sont les CDAG. Il y en a partout en France, dans toutes les grandes villes. Et donc là, vous êtes accompagné dans votre accompagnement sanguin, enfin accompagnement de santé, parce que c'est quand même, vous tombez ça sur le baigneur, sur la figure. Ça fait très mal. Des gens, c'est lourd quand même. Et donc, il y a un accompagnement qui est suivi de façon à vous appréhender les soins, comment commencer les premiers traitements et c'est savoir tout simplement où c'est que les adresses utiles où tu peux te faire soigner. Non, mais directement en relation avec les médecins et tout. C'est un accompagnement de A à Z total. Oui, après ils accompagnent dans différentes... Ça tombe bien que tu parles de aide, il faut quand même en parler, de aide Gironde. Donc déjà, premièrement, ils ont changé d'adresse. Tu te rappelles du quai de Palutat, mais le combien 6, c'est ça? Alors, c'est le 6 quai de Palutat. Ils ont changé d'adresse, ils ont déménagé récemment. La semaine dernière, et donc il y a moins d'un mois. Et j'ai été donc à leur inauguration, très beaux locaux, ils sont très bien, et donc ils continuent la lutte et ils font beaucoup d'actions de santé au niveau de la matière, de la prévention et de l'accompagnement, parce que pour les gens, il y a des groupes de parole justement pour la problématique de quand on est porteur de la maladie, vivre avec le VIH, c'est pas chose simple, c'est pas impossible. Maintenant avec mon vieux, Marshall le disait tout à l'heure, et donc c'est vraiment une responsabilité de chacun d'accompagner et d'essayer de ne pas se suicider, parce que les gens ils vont passer à se foutre en l'air parce qu'ils sont atteints, ils sont tombés sur le bénir, comme je dis, parce que après, s'ils ne maîtrisent pas leur sexualité, on ne sait pas comment ils peuvent se contaminer. Ce qu'il faut préciser, c'est que le traitement ne l'arrête pas complètement, il ralentit. Il ralentit le processus. Il le diminue. Il ralentit le processus de développement. Pour prendre une image, il le gèle en fait. Voilà. Ouais, voilà, il le gèle. Ça empêche l'évolution. Et donc je pense beaucoup à l'aide aussi, parce que donc c'est l'association aussi qu'il y a aussi à Grenoble qui s'appelle l'Arc Alpin. Et ils font un travail vraiment exceptionnel. Ils aident toutes les personnes atteintes du VIH, et d'hépatite aussi. Et aussi ils font des interventions dans le milieu de drague aussi. Dans les milieux de drague à l'extérieur? Oui, bien sûr. D'accord. Et là ils font aussi donc ces interventions. C'est courant chez la première. Ils expliquent un peu tout le sida et tout ça. Et je pense que c'est important, et je leur tire un coup de chapeau, parce que franchement ils sont une équipe exceptionnelle donc à Grenoble, et peut-être ailleurs aussi, et voilà, un chapeau. Donc dire simplement Jonathan, merci pour tout ce que tu fais avec ton équipe, pour le travail qu'ils font. Voilà. Ok.
Tu voulais réagir autre chose sur le sida? Il y a plein de choses sur le sida. Alors pas pitié, pas pendant 1 heure, si possible. Après je vous laisse. Je sais pas si vous savez au courant, mais il y avait eu donc le 1er décembre, il y avait eu une représentation de qui a dit sida. Oui. C'est-à-dire c'était le 1er décembre, donc c'était au centre d'animation des Halles à Paris. Et donc c'est une pièce de théâtre jouée principalement par des femmes originaires d'Afrique, vivant au Muro dans le banlieue parisienne. Et leur but c'était aussi d'informer et vaincre les peurs et les fausses croyances pour faire tomber le tabou du sida au sein des quartiers. Voilà. Et aujourd'hui le regard dévoilé, un recueil des photos réalisées par... Enfin bref. Et je trouve ça super sympa et ça serait bien qu'un jour que cette représentation passe à la télévision. Donc voilà. D'accord. Et parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de jugements parce qu'il y a des gens qui ne font pas les tests. Et je trouve ça dommage qu'on ne juge pas les gens parce qu'ils ne font pas de tests. Si les gens ont pris un risque, c'est vrai qu'il y en a aussi qui prennent des risques. Et c'est dommage. Moi, personnellement, je vais simplement en parler. Je n'ai pas le sida, mais je suis porteur du sida. Tout le monde prend des risques. Et voilà. Tu vois, tu dis qu'il ne faut pas juger les gens qui font pas le dépistage. Néanmoins, ce qu'il faut se dire à ces gens-là, qu'il faut aussi penser à l'autre, c'est-à-dire que protéger l'autre, pas forcément protéger soi-même, mais aussi protéger l'autre. Je sais pas si on arrive à me suivre. En protégeant soi-même, on protège l'autre forcément. Tout à fait. C'est... Qui savent qu'ils ont le sida et en fin de compte qu'ils n'en parlent pas et puis qui contaminent leurs voisins, leurs partenaires. Voilà, donc c'est important parce qu'il y en a qui ont peur, effectivement, il y en a qui ne font pas le dépistage par peur, justement ça existe malheureusement, mais il y en a qui, je ne sais pas si vous avez entendu le chiffre de tout à l'heure, sur les 150 000 personnes atteintes du VIH en France, il y a quand même 50 000 qui ne le savent pas. Donc un tiers. Ça veut dire que s'ils ne le savent pas, et sans le vouloir, ils peuvent contaminer l'autre personne sans qu'ils le sachent. S'ils ne se protègent pas. Sans qu'ils le sachent. C'est encore pire. Donc, c'est franchement, faut faire très attention. C'est pas un jeu le sida, donc on joue pas avec la vie des gens. Donc moi, j'insiste sur le fait, ne pas mettre l'iPhone devant le micro si c'est possible. Ouais, ça grésille. Il faut penser à l'autre. C'est-à-dire que voilà, faut se protéger soi-même, c'est protéger l'autre. Moi, je sais pas comment dire ça, mais moi je trouve logique. C'est tout à fait résumé comme ça. C'est si tu te protèges, en plus tu protèges les autres. Et après j'ai un contraire à vous opposer au niveau du berbac. Voilà, et alors ça je voulais en parler justement. Voilà, donc on en parlera après quand on aura fini. Ça je voulais en parler de ça. Je voudrais réagir par rapport à ça. De toute façon on a encore le temps, donc Bernard, vas-y, poursuis. Oui. Alors moi souvent il y en a souvent qui disent voilà le préservatif il pète. Oui. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais tu as raison d'en parler. Et tu as raison d'en parler. Mais ça m'est arrivé, moi. Il y a une chose pour pas que le préservatif il pète, c'est simplement mettre du lubrifiant sur le préservatif. Il est conseillé. Là, il ne cassera pas. Voilà. Donc, je pense que là aussi, il y a beaucoup de... Puis sans compter que... Mais c'est peut-être déjà arrivé que même en mettant du lubrifiant, le préservatif pète. On peut en parler librement, c'est quand même quelque chose d'important. De toute façon, s'il y en a qui font du préservatif sans lubrifiant, je te raconte pas la douleur pour la personne. Parce que ça y va, ça chauffe. Et le souci, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on a vu la taille. Bon, c'est peut-être pas la taille, on a vu longueur, mais c'est le diamètre en fait. Oui, voilà, par rapport au diamètre aussi, il peut éclater comme ça. C'est ça le souci, en fait. Il existe des formats XL maintenant. Mais justement, et que tu payes très cher. Mais que tu payes très cher. Ouais. Ah oui. Et c'est dommage qu'encore maintenant, on doit payer le préservatif. Parce que pour moi, ça devrait être gratuit. Voilà. Alors j'ai une question à poser, parce que moi j'ai jamais essayé. Je n'en ai pas besoin personnellement. Est-ce qu'il y en a qui ont tenté des préservatifs qui ont des goûts de fraises, de chocolat, des trucs bizarres que dans ce genre-là? Est-ce que ça donne quelque chose de plus, franchement? Moi, pour le coup, je sais pas le goût que ça, donc je me sens pas comme ça. Ça change de l'esquimau, comme tu disais, de l'igloo tout à l'heure. Ça change de l'esquimau. Mais franchement, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça a franchement un intérêt que ça soit? Oui, c'est pour harmoniser l'esprit de couple, c'est dans le jeu amoureux, c'est dans toute cette sensation qui fait que ça donne un effet... Au nez ou à la bouche?
Ah ben un effet à la bouche. Ah oui, d'accord. Donc tu te dis pas que même avec la fraise, t'as quand même le goût du caoutchouc derrière. Automatiquement. Non, c'est masqué. Ah bah dis donc, qu'est-ce que t'aurais vu mais bon, je suis désolé, c'est masqué, non. Mais par contre, sur des petits picots, machin et tout, enfin, je sais pas l'effet que ça doit faire, mais c'est un truc en plus, ça, quand même, non? L'iPhone. Pas gentil l'iPhone, non? C'est pas ça qui fait ça. C'est étonnant qu'il y ait un retour. Pourtant, là, je suis en train de baisser complètement. Là, si vous me demandez de baisser, c'est pas normal parce que le son d'habitude il n'est pas comme ça. Ouais. Bernard, t'as peut-être quelque chose à nous rajouter par rapport à. Je sais pas parce que par exemple, oui, c'est téléphone. Qui veulent aussi appeler aussi pour le SIDA Info Service. Je sais pas s'il faut donner aussi un numéro de téléphone parce que ça aussi. Oui, bien sûr. 0800 840 et 800. C'est ça. 840 800. Alors je sais que maintenant ils ont évolué au niveau des permanences. Maintenant c'est 24 heures sur 24 si j'ai bien vu. Je crois que c'est tous les jours maintenant. Avant c'était pas comme ça. Sur leur site ils ont même fait ils font même des permanences chat maintenant. Ils font ils font aussi les chats. Le CNIL Info Service. Je trouve qu'ils ont bien évolué. Après il faut pas oublier que c'est anonyme. Donc c'est gratuit parce que c'est de l'écoute, ils peuvent pas, ils sont pas des magiciens, mais ils sont là pour écouter de toute façon. Donc c'est anonyme et gratuit. Voilà, donc 0800 840 800 pour ces infos services ou le chat dans le site de Site Info Service. Voilà, tout à fait. Voilà, ça il faut le dire aussi. Pour Aide, même chose. Alors Aide. Et justement pour les permanences de Aide, tu reviens, c'est le 2e et 4e mardi du mois de 18h à 19h30 au Gyrophare. Voilà, et on m'a rajouté 20h30 à 22h30 au Sauna Saint-Jean. Ah, ça je le savais pas. On me l'a rajouté 7 rue Tauziat. Au sauna. Je le savais pas. Voilà. Je sais pas si tu étais au courant. Eh ben, je viens d'apprendre. Je l'apprends qu'il y a une permanence aussi au sauna. Ben merci pour la personne qui nous l'a. C'est Nathalie. signifié. Donc merci Nathalie. Je pense que ça doit être juste après. Voilà. Ensuite, où est-ce là on parlait de aide. Donc aide, c'est aide.org. Par contre, si je me souviens bien du site. Oui. Avec un S aide. Au passage. Avec un S. Oui. Et d'ailleurs, ils se mobilisent aujourd'hui toute la journée pour le Téléthon. Ah bon? Ah bah ça je l'apprends. Et oui, ils se mobilisent aujourd'hui pour le Téléthon aussi. Alors voilà. Juste un truc parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Il y en a beaucoup qui confondent. Il y en a un qui a failli tout à l'heure confondre. Ne pas confondre 1er décembre et 6 d'action si c'est possible. Ah non, le 6 d'action n'a rien. Le 1er décembre c'est la journée mondiale. Le 6 d'action c'est pour les dons le premier week-end d'avril. Donc voilà. Ça n'a aucun rapport. Le 6 d'action c'est en avril. Donc surtout ne pas confondre les deux, c'est très important. Bernard. Il y a une chose, c'est qu'il y a, par exemple, si quelqu'un qui a pris un risque, cela peut mettre jusqu'à 6 semaines pour que la contamination soit détectable dans le sang. Une personne contaminée qui ferait le test trop tôt risquerait d'avoir un résultat négatif qui signifie qu'on n'a pas toujours la présence du VIH alors qu'elle est porteuse du virus. C'est pour ça qu'ils attendent 3 mois avant de faire le test. C'était quoi ce 3 J'ai eu un chiffre 3. 3 mois. Oui, voilà, c'est qu'il faut attendre 3 mois avant de faire le test. Une fois le rapport est fait. Le rapport est fait, il faut attendre 3 mois. Mais comme tout à l'heure, tu as dit tous les 3 mois, c'est pas tout à fait pareil. Non, il faut. Par sécurité, je ne conseille pas. Il faut un délai de 3 mois après la prise de test. Mais t'as pas besoin de le faire tous les 3 mois, ça c'est faux. Non. Je vois que tu as dit ça tout à l'heure, mais. C'est que non, c'est. Faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Régulièrement, une fois par an, selon voir votre. Une voire 2. Chez les gays peut-être 2 par sécurité pour éviter les relations. Selon vos habitudes. Parce et selon qui ont des relations quotidiennes, d'autres ils en ont une toutes les semaines, matin, midi et soir, d'autres c'est mars, mai, septembre, et l'autre c'est mes meilleurs souvenirs. On voit les connaisseurs, non? Excusez-moi, c'était MMS que je voulais dire. MMS, les M&M's aussi. MMS, c'est donc, je te rappelle, MMS, mardi, mercredi, samedi. Oui, bon, on va arrêter de... Elle était pas mal celle-là, je la connaissais pas celle-là. Mars, mai, septembre, et mes meilleurs souvenirs. Oui aussi. Bernard, tu as peut-être des choses à nous raconter d'autres?
c'est juste une question parce que beaucoup encore se posent la question, faut-il être à jeun pour faire la prise de sang? Voilà. Oui. Alors, il y en a beaucoup qui disent, ben non, oui, non. Ah, bien sûr, oui. Du VIH, non. Pour le test du VIH, non. C'est 8 heures. Non. Non. Pour le test du VIH, c'est faux. Il ne faut pas être à jeun. Peut-être que Ed, quand il demande du dépistage, il demande être à jeun ou pas, tu sais pas? Non. Et non, c'est pas possible. Et non, c'est pas possible parce que s'ils viennent anonymement direct, il n'y a pas derrière dire qu'il faut être à jeun. Ah non, non, voilà. c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Parce qu'ils disent pour le test pour le test du VIH, il n'y a pas besoin d'être à jeun. Mais moi je l'ai été. Oui, c'est parce que tu as ton bilan de santé après. Voilà, et tu peux le demander en même temps. Oui, parce qu'on confond avec le bilan de santé général. Le bilan. René, qui lève le doigt. Voilà, oui, parce que Monsieur. j'essaie de m'exprimer un peu. Non, je disais que pour les prises en laboratoire, ils demandent de venir à jeun, donc tôt le matin, 8h, 8h30, selon la disponibilité des rendez-vous du laboratoire. Ils vous prennent 3 ou 4 fioles de sang et ils analysent tout. Et là, donc, il est conseillé d'arriver à jeun. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi. Pour pouvoir avoir une bonne connotation, une bonne appréciation de la teneur des examens. Moi, je vous dis, à titre personnel, pas pour le VIH. Attends, je te dis franchement, à titre personnel, depuis 6 ans que je fais les bilans de santé, je l'ai toujours fait à jeun pour le sida. Oui, parce que tu as ton bilan de santé derrière. Oui, mais tu ferais simplement le test du VIH, tu n'aurais pas besoin d'être à jeun. Je ne suis pas forcément d'accord. Il faut savoir que aide, ce n'est pas une prise de sang. Ils font, c'est juste un doigt. Une petite piqûre, un doigt. C'est comme le diabète. Pour voir s'il y a une réaction positive, négative, et si elle est positive, et c'est dans les il est conseillé suite à un entretien, d'aller rencontrer d'abord un médecin et puis d'en parler et de faire le test. Mais t'as pas besoin d'être plus approprié en étant en jeun, bien entendu, à Pellegrin, aux urgences ou pour les postes. Oui, ça ira plus vite si tu es à jeun que si tu as les postes, comment dire, les postes. C'est les postes, les traitements rapides, là, ce sont quand dans les 48 heures. Ah oui, c'est des postes, oui, comment ils appellent ça? C'est un nom particulier, c'est une rupture de capote, justement, qui peut être contaminant, et vous avez il vous bascule une thérapie sur 1 mois, 2 mois, de façon à qu'il n'y ait pas de risque d'évolution du virus dans le sang. Alors sur le chat, il y a une réaction. Bernard, tu étais toujours parmi nous au moins? Oui, toujours. Tu écoutes. Alors sur le chat, ça agit en disant il n'y a pas besoin d'être à jeun pour faire le test puisque c'est une recherche spécifique d'anticorps. Voilà. Aucun traitement ne peut avoir d'influence sur le dépistage. Voilà. Bon, ben d'accord. Si tu es à jeun et c'est un bilan de santé, automatiquement tu as une prise de sang. Mais là, c'est obligé d'être à jeun. Mais pour le bilan de santé, c'est toi qui demandes si tu veux qu'il vérifie. Moi, quand je fais ton VIH, moi j'ai fait tout en même temps. Mais moi c'est pareil. Moi je groupire parce que moi c'est pareil. Mister Bernard, est-ce que tu connais la post-position au niveau de la prise de risque du virus? J'ai pas compris la question. Moi non plus, j'ai pas compris la question. Non, est-ce que tu connais le terme? Tu sais qu'il y a un traitement rapide de post... oui, il y a un traitement rapide, alors ça je ne... Voilà, et il vous donne 2-3 tâches de thérapie, et le temps de bien analyser. Par exemple, une rupture de capote qui a cassé pendant la relation ou un incident de ce genre-là, il est conseillé d'aller aux urgences, et puis si dans les 48 heures ça peut être freiné et le virus ne passe pas. Ils appellent pas ça des post-conséquences? Non, mais je sais pas, c'est un nom. J'ai dit post-imposition, mais c'est pas ça. On va trouver. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Par rapport à quoi? Par rapport, tu sais, par exemple, tu as une relation sexuelle, mais ta capote, elle pète. Ah là, t'as un risque. Et là, tu vas directement aux urgences et ils te filent des médicaments de trithérapie pour savoir, en attendant que tu fasses ton test
de dépistage, savoir si t'es atteint du VIH ou pas. Et voilà, en attendant, et c'est ce mot-là qu'on n'arrive pas à trouver. Le mot post, il y a post quelque chose. Et... C'est un préventif. Dépistage rapide. C'est post préventif ou c'est dépistage rapide. On avait quoi cette manière-là de pouvoir lutter contre le virus par rapport à cette prise de goutte de sang nouveau. Ouais, c'est comme c'est bien de le faire comme ça aussi. En cas d'accident. En cas d'accident, oui, voilà. Bernard, autre chose avant que je vous fasse une pause. Non, c'est tout déjà. Ah, y a plus. Déjà, d'habitude t'es plus bas que ça. J'ai beaucoup écouté cet après-midi donc vos conversations. Alors c'est vrai qu'il y a deux choses qui m'ont un petit peu choqué cet après-midi. Enfin pas choqué, mais c'est un truc. C'est le mot folle. Et le mot... ça c'est pas moi ça. Voilà. Le mot folle. Ah, oui, non, c'est par rapport au mot que je disais par rapport à efféminé. Oui, c'est vrai que bon, il y en a. Après ils vont, voilà, c'est ma constatation personnelle. Moi je dis que personnellement, une personne un homo un peu efféminé a plus de risques de se faire agresser. Ah oui, on parle des agressions homophobes. Ah oui. J'ai eu peur moi aussi sur le coup. Que se faire agresser. C'est pareil, j'ai eu peur sur le coup. Moi aussi, t'en fais quoi de l'hétéro efféminé? Moi j'ai pas de copains qui sont pas homo et qui sont très très efféminés. Tu le vois? Oui, non mais l'hétéro efféminé, excuse-moi. Il y en a 80%. Ça existe, mais ça existe, bien sûr. Bien sûr, ça existe. Oui, non, ça je sais, je suis d'accord. Mais t'apprendras qu'un hétéro efféminé ne se fera... Mais vous savez, mais attends, c'est pas écrit sur le front. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est pas marqué sur le front qu'ils sont hétéros. Tu peux pas savoir si c'est pas marqué sur le front hétéro. Tu le sais ça. Et justement, pour parenthèse comme ça, j'ai un de mes profs en cours qui est un petit peu efféminé, en fin de compte c'est un hétéro. Bah oui. Et alors, justement, il est jugé par les personnes de ma classe et ça commence vraiment à me gonfler. D'ailleurs, je vais... Non, ça c'est personnel, voilà, c'est privé. Et ça c'était la première constatation. Exactement. Et la deuxième, donc Non, c'était le mot couleur. Alors c'est vrai qu'il y a souvent, il m'a dit, les gens de couleur et tout ça, ça veut... C'est toujours toi. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Et tu as remarqué que j'ai souligné justement. Ce n'était pas discriminatoire. Il y a les sondages du 1er décembre, allez vous faire dépister. Oui. 63%, donc sur les 63%, ça correspond à 341 personnes. Ouais. Et donc les non, il y a 29%, donc ils représentent 158 personnes qui ont voté. Et ensuite les gens qui se disent en fin de compte qui s'en foutent un petit peu, 7%, donc ça représente 40% de personnes qui ont voté 7%. Un total de 539 votants. Aïe, ah oui. Bah écoute, je te remercie Bernard. Il ne faut pas que les gens aient l'inquiétude. L'argent du Téléthon va bien au Téléthon et c'est réparti dans les différentes associations. Et c'est le problème que justement, moi je pense que durant l'année, c'est un manque de confiance. Que durant l'année justement, ils continuent pas à nous expliquer. Effectivement, on a avancé dans ça et le reproche que je peux leur faire, c'est qu'ils n'en parlent pas assez. C'est juste une semaine avant où c'est qu'ils te disent effectivement ça avance et tout machin. Or que ça devrait être toute l'année quoi. Oui, on n'a pas de retour, donc on n'a pas de retour, on voit pas comment évoluent les travaux, comment évolue. Alors de temps en temps, il y a des aparthèdes qui vont dire oui, on a fait la pilule nouvelle thérapie, on a rajouté des rétrovirus, on a trouvé des médicaments pour améliorer 5, 6 et donc pour accompagner cette thérapie, ils trouvent toujours des produits pour les compléter et améliorer et combattre ce virus. Et donc voilà. Et le problème aussi qu'il faut signaler, il y a tellement eu aussi d'abus quand on voit la lutte pour le cancer, quand on voit donc effectivement ça peut faire peur effectivement au bout du bout quoi. Oui, c'est que... C'est vrai qu'il y a eu de l'abus, il y a eu beaucoup d'abord des gens, enfin pour dire, je sais pas, de la fraude. Oui, la fraude, oui. Voilà, c'est ça, la fraude. Aller au bon endroit, et je trouve ça malheureux, c'est vrai qu'il y a des réticences
des gens. Voilà, et ça c'est... Est-ce que là, il faut chercher là aussi? Aussi, ça en fait partie, je pense. Donc voilà. Après, c'est vrai que on va pas dire quelque chose parce que peur de faire mal à d'autres ou peur de dire, bah là, on critique Téléthon. Ben, on critique pas, mais des fois, on aimerait avoir des réponses. Et ça, c'est important parce que tout le monde, c'est bien de donner de l'argent, mais après, où va Voilà. Pour revenir peut-être sur le dossier du sida. Oui. Parce qu'effectivement, moi aussi, je l'avais en tête ça. Le barbacking. Voilà. Oh oui. Le barbac, c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu. Une personne est consciente de sa séropositivité et ils vont donner volontairement la maladie en ayant des relations, mais de la relation, c'est comme la roulette russe. C'est comme une roulette russe. C'est dégueulasse. Ça se fait beaucoup dans le milieu homo. Hein. Ah mais c'est écœurant. Sur le chat, sur les réseaux roses ou de rencontres, ils font un petit peu, cette roulette, c'est proposer de donner le sida à des personnes qui sont volontaires. Mais on ne joue pas avec la vie des gens, c'est différent. Mais justement, ça se passe comme ça. C'est terrible, et c'est ça. Et à un moment donné, c'est offusqué, et puis il y a de quoi. Et on s'est révolté. Il y a de quoi. J'accompagne dans mon militant. Ah mais complètement, il faudra qu'on en reparle demain de ça. Donc, on en parlera. On va en débattre. Et donc, et demain aussi, on parlera aussi de la cause des étrangers, qui sont donc d'abord étrangers, en situation irrégulière, qui sont atteints du sida et qui ont des problèmes administratifs. Donc on va en discuter de la condition des étrangers sidéens. On en avait levé un petit peu le débat samedi dernier. Voilà, donc, on aura tout le temps de 14h à 20h. Par alternance, on fera un coup sur le sida et on parlera du Téléthon et parce que ce sont vraiment des luttes qu'il faut arriver à effréner, quoi, à éradiquer, voilà. C'est écœurant que je connaissais pas ça. Le barbacking, c'est ça, c'est... Ah bon? Barbacking dans les styles Trax, ce sont des le Trax, c'est une boîte, c'est ça, la boîte de Bordeaux? C'est un sex shop. C'est un sex shop, un lieu de rencontre. Moi, j'appelle ça le bésodrome de Bordeaux. Ça, c'est fait. Et non, mais c'est une réalité. Parce que moi, je suis gay depuis que je suis né, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et malheureusement. En tout cas, on voit bien qu'on connaît bien les milieux. Et je connais par cœur. Ah oui, je vois ça. Je suis un militant des premières heures. Oui. Et donc. Avec des bonus. Je touche du bois. Et donc, ce barbacking, c'est donner volontairement le virus à une personne au hasard. Voilà, et c'est lamentable. C'est scandaleux. Et je suis opposé entièrement à ce genre de pratique. Ah mais t'as bien fait d'avoir parlé de ça, hein, mon Dieu. Mais je l'avais en tête moi aussi. D'accord. On fait des manifestations à Paris sur le barbacking. Il y a plein de campagnes d'Act Up qui se sont soulevés contre ça. Donner la mort aux gens, c'est inhumain. C'est inhumain. Ah non, c'est criminel. C'est criminel, oui. Criminel, Après, il y a aussi la problématique où les couples portent plainte l'un contre l'autre parce qu'ils ont transmis le virus. Ça s'est vu il n'y a pas longtemps encore. Et dans des couples hétéros ça s'est vu il n'y a pas longtemps. multiples relations, c'est aussi quelque chose de dramatique, quoi. C'est une femme, si je me trompe pas, de souvenir justement qui a porté plainte par rapport à son ami. Et son ami a été condamné. Hein. Qui a été condamné parce qu'il avait refilé. Exactement. Consciemment. Le virus. Parce alors, j'ai les multirapports. Sur le chat, parce que je pense que vous entendez le bling du chat, qui me dit c'est de la folie ça, mon cousin l'a eu comme ça à 17 ans. Oui, mais ça. C'est horrible, c'est horrible. 17 ans. Mais après, ce jeu de la roulette russe, mais moi-même, quand j'ai connu le fait que ça se produisait, parce qu'à force de fréquenter les lieux de rencontre, les lieux de drague, et donc là où on est au cœur
de la consommation sexuelle, on peut dire ça, parce qu'on vient pour se soulager, et après on rentre à la maison tranquille, maman est au lit, elle vous entend, maman elle est indisponible, elle a ses doudou, elle a ses règles, hop, on va se soulager auprès d'une autre personne, et c'est des gens-là qui sont en plus homophobes. Homophobes, qui, par esprit de vengeance aussi, on a eu des reportages avec Aide à Paris. Moi, j'avais fait les états généraux en 2002 au niveau des avancées et de la lutte contre le sida et du sida en milieu de homosexualité, le sida gay. Parce qu'on est toujours atteint t'as le sida parce que t'as un PD. C'est à chaque fois l'image. Je dis c'est la faute aux homos. On en revient pareil sur le don du sang, donc ça se lien quoi en fait. Homo, automatiquement, sida. Et catalogué, figé, alors que tout le monde est prouvé que les hétéros ont à un moment donné c'est pareil. Exactement. Que les homos, parce que pendant un temps, les gays se sont mieux protégés, enfin ils ont pris plus conscience de leur de la réalité du fléau de ce combat sidéen, moi je veux dire ça, et donc voilà, donc protégez-vous. Par contre, à savoir que le barebacking c'est homo, par contre. Oui, là c'est homo, mais il s'avère que dans les saunas bi, il y a des couples de filles et des garçons les filles c'est un challenge, qui aiment bien coucher avec des homosexuels, parce que c'est un fantasme spécifique à eux, et donc parfois il y a des prises de risques qui sont là, et la transmission elle n'est pas anodine quoi. C'est sûr. Et voilà tout pour se dire que le barbecue c'est complètement à bannir à tout jamais, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Alors de mon côté, je pense que je l'ai dit une fois, il faut que je répète une deuxième fois, mais c'est pas sur le sida. Je suis désolé parce que j'ai plein de choses sur moi. J'ai oublié de dire, je répète qu'à nouveau aujourd'hui c'est aussi une autre journée mondiale. Journée mondiale des personnes handicapées. Donc raison de plus franchement de se mobiliser tout ça, d'être solidaire. Et j'ai trouvé un truc, ça m'a énormément passionné. Il y a un site de rencontre pour handicapés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Eh bien, c'est pas bête. Je vous jure. C'est pas bête parce que eux aussi ont droit à leur sexualité. Pourquoi ça existe pour les hétéros, les bi, les homos? Pourquoi ça n'existerait pas pour les handicapés? Je vais quand même le citer parce que pour moi je trouve ça fascinant. Ça s'appelle Handi Rencontre. Donc le site c'est www.handi-rencontre avec un s.net. Alors leur présentation, ils disent un autre regard sur le handicap. Premier point, un site pas comme les autres, développé par une personne pas comme les autres. Deuxième point, un site unique pour favoriser les échanges avec les personnes en situation de handicap. Ensemble, donnons un autre regard sur les personnes handicapées. Troisième point, un site entièrement gratuit, ça c'est bien. Il ne vous sera jamais demandé €1 même pour les fonctionnalités avancées. Il restera gratuit à vie, parole d'Handi. Ça c'est comme nous c'est gratuit. Notre chat qui est revenu, j'en parlerai après. Un site évolutif, c'est vous qui contribuerez à son évolution, je serai à votre écoute pour l'améliorer au fil des jours. Ça c'est bien parce qu'en plus c'est aussi un site d'écoute. Ça il faut le dire. Après un site ouvert à tous, tout handicap, toute origine, toute orientation sexuelle. Ça il faut bien, ça j'espère que tout le monde l'entend bien. Et même les personnes valides ouvertes aux problèmes du handicap sont les bienvenues. Oui, voilà. C'est toujours des accompagnants qui... C'est un site utile pour prendre conscience que nous ne sommes pas tout seuls. Enfin, un site avec label de protection, une reconnaissance pour être demandé pour plus de protection contre les mauvaises rencontres. Donc vous voyez, ça j'aimerais bien les rencontrer. Je pense que c'est un bon truc. C'est un très bon échange parce que face au handicap, il y a pas mal de murs à affronter, le regard des autres. Mais ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça quoi. Oui, non, mais les difficultés à accéder. Tout ce qui appréhende dans la vie au quotidien quoi. Au niveau des actus, vous avez vu vous avez entendu qu'il y avait du nouveau chez Act Up, le nouveau président.
Il y a eu du nouveau chez Act Up. Alors le nouveau président qui veut bouger de chez bouger. Là, apparemment, il a annoncé. Il est dynamique. Là, il est à fond. Là, je vais essayer d'expliquer parce qu'il a été interviewé il y a pas longtemps. En sachant que le président est porteur du sida. Voilà, pour dire, il est atteint du VIH. Donc Act Up change de cap avec son nouveau président. La veille de la journée. Donc ça c'est un article du 30 novembre de mercredi. Donc le président s'appelle Fred Navarro. Séropositif de 51 ans. Il a dit on me félicitera quand Act Up sera redevenu visible. La voix douce et le caractère bien trempé, celui qui était une figure respectée a changé de rang. Depuis le 17 novembre, il est désormais président, entouré d'une équipe qui veut porter la voix des malades. Le mot qui ne lui fait pas peur, il cite, les séropositifs sont des personnes malades. J'enrage d'entendre parler d'anniversaire du sida, ça c'est vrai. Parce que le mot 30 ans, ça gêne un peu. Franchement, ça n'a rien de joyeux. J'ai d'ailleurs perdu mon compagnon il y a 2 ans. Des gens meurent encore, il faut le dire. Fred a fait remarquer que les contaminations ne baissent pas chez les gays et qu'après 30 ans d'épidémie, c'est très inquiétant. Alors il cite, on parle beaucoup de traitement pré-exposition. Ah, c'est peut-être ça que vous voulez dire, non? Pré-exposition, la post-exposition. C'est peut-être ça, non, que vous voulez dire? Oui. Ou de traitement comme prévention, mais très peu de capote. Les discours véhiculés sont mal perçus, souligne-t-il. Alors, ne dites pas qu'on vit mieux avec le sida. Fred trouve que l'on survit. Il dit, je suis sous trithérapie depuis 1997. C'est très très lourd justement. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai perdu. Depuis 97, il est sous 1997. De 42 médicaments, on arrive à 3, 4, 5 médicaments par les trithérapies. Moi j'ai perdu... il y a des avancées. Moi j'ai perdu beaucoup d'amis. Moi j'ai perdu mon associé justement il y a 4 ans de ça. Et effectivement c'est pas tout rose. Mais c'est un petit peu ce que disait d'ailleurs Miguel tout à l'heure. C'est pas une partie de plaisir. C'est des contraintes, c'est des heures régulières, c'est attention par contre justement ce que l'on mange, il y a toute une... Faut peut-être resignaler que justement ça se véhicule par le sang, que les choses soient claires. On peut boire derrière, moi ça m'est arrivé justement par rapport à mon ami de boire un coup derrière et voilà quoi. Les voies sexuelles. Oui, voilà. Alors je continue parce qu'il a dit des choses. Donc il dit éviter de se mettre toute cette chimie dans le corps, c'est quand même mieux. Aussi. Qu'a-t-il prévu pour débuter sa présidence? Alors, il dit, je veux faire revenir les malades au sein de l'association. Nous allons arrêter de laisser parler ceux qui s'expriment à notre place. Ça, c'est bien. Moi, je trouve ça normal. C'est très justement. C'est très juste. Selon lui, la particularité d'Act Up tient à son identité militante. Ah, ça, j'aime bien quand je vois ça. Ce qui ne serait pas le cas de certaines autres associations qu'il perçoit comme de grosses entreprises. Alors là, je pense qu'il attaque Aide. Un mot sur Act Up. Act Up a eu un gros souci pendant quelques années. C'est à rapport du outing et de dénoncer la sexualité volontairement des personnes. Et ça a été une attaque et des plaintes qui ont été posées sur Act Up. Il existe une application d'ailleurs sur iPhone. Qui a comment dire, donné... mal jugé ce côté militant d'Act Up parce que à force de dénoncer des ministres, des présidents, d'associations, d'institutions, de dire celui-ci on montre du doigt parce qu'il est délégué, l'autre alors qu'il n'a pas dit, tout le monde ne va pas dévoiler sa sexualité au grand jour comme me disait tout à l'heure Sandy, c'est pas marqué sur le front. C'est clair. Bon. Et tout le monde n'est pas capable d'assumer aussi cette sexualité. Il faut savoir qu'il y a des gamins qui se sont suicidés parce que les parents leur foutent dehors. Parce que dès que le père frappe les enfants, il dit toi t'es pédé, je vais t'enfermer pour te faire virer de bord, on va te mettre avec des nanas, on va te mettre avec pour que tu sois guéri de cette maladie. Il faut rappeler que la gaétitude n'est plus une maladie et retirée de l'OMS depuis 93. C'est assez récent. C'est pas vieux. C'est pas vieux. Alors pourquoi je parle d'Act Up? Parce que j'en ai parlé au début de l'émission, au fin du mois dans 14h. C'est que j'aimerais, moi, ça titre personnel, et je lance le message Act Up parce que c'est Act Up qui a fait ça dans les années 90. Ça c'est pas Aide et c'est pas Sida Info Service. C'est Act Up qui a fait ça, de faire. Pourquoi bon, il y a le Téléthon, c'est 28, mais pourquoi ne pas remettre en surface à la télévision l'histoire de Sida comme il y a eu il y a 15 ans. Je sais pas si tout le monde se souvient. Il y a 15 ans, il y avait des débats télévisés sur le Sida. Il y avait les 6 chaînes qui étaient mobilisées. Et ça, franchement, j'aimerais bien que ça revienne.
Voilà. Les débats, qu'on en parle un peu un plus. Gros truc comme ça, un gros événement comme ça, j'aimerais bien que ça revienne. Alors, je sais pas si Actop nous écoutera un jour, mais je lance le message à Actop parce que c'est eux qui ont fait ça il y a 15 ans, que j'aimerais bien que ça revienne. Parce que là, je pense que le sida de plus en plus c'est mis à l'écart, c'est mis de côté. Je crois qu'il faut relancer le truc, remettre un coup et voilà, et sensibiliser une fois pour toutes à nouveau sur le sida. Voilà. Donc ça serait bien qu'ils en fassent. Comme je disais tout à l'heure, ça serait bien que les interventions télévisées sur les problèmes de santé comme ça soient diffusées un peu plus souvent au lieu d'en faire qu'une seule fois par an. Parce que regardez, le Téléthon, c'est bien. Moi, j'aimerais bien qu'il y en a d'autres qui font pareil. Voilà. D'autres qui suivent. Le sida, il faut que ça soit pareil. Le cancer, il faut que ça soit pareil. Voilà, il y a des choses qui devraient être pareilles. Parce que ce que je comprends pas, c'est le SIDAction du mois d'avril. On voit, bon, c'est super, toutes les chaînes, on voit les logos, le machin, le 115, super. Mais il n'y a rien d'air, à part le samedi soir où il y a des émissions de divertissement pour le sida, mais il n'y a aucun débat. Et ça, je trouve pas ça normal. Et ça, c'est ça, je trouve que ça me manque. Ou alors, il faut que ça soit en deuxième partie de soirée, je sais pas quoi. Non, il faut que ça soit en heure de grande écoute, auquel il y a des jeunes qui voient ça. Les jeunes qui voient ça, les ados, parce que ça les concerne aussi. Moi, je vois pas pourquoi il faut faire ça en deuxième partie de soirée. Non. Ça sert à rien du tout. Première partie de soirée, c'est là où on aura plus de monde en écoute. Ce qui manque aussi, c'est les spots publicitaires. Oui. C'est ça que je parlais aussi. On en voit de moins en moins. On voit de temps en temps l'alcool, on voit de temps en temps les drogues, super, mais alors le sida, mis dans l'oubliette, ça vient que pendant le SIDAction, le reste, que dalle. Donc ça aussi, je trouve c'est dommage. Voilà. Donc c'est un appel que je lance au niveau du sida parce que voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais j'espère que ça sera entendu. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est sûr. René. Moi, j'en pense qu'il faut en débattre bon, c'est vrai qu'on voit tous les imprimés pourtant pour le Téléthon où il y a toutes les chaînes sont concernées, sont marquées quoi. Donc, mais on n'en parle pas assez. Si on en parle assez, mais je trouve que c'est pas assez. Là aujourd'hui, c'est plus au niveau média, c'est très réticent maintenant le sujet du SIDA. Ça freine. Oui. Avant c'était très ouvert, je sais pas. Dans les années 90. Plus facilement du Téléthon que du SIDA. Hein. Mais après aussi par rapport au sida, il y a un autre souci, c'est que pendant des années ça a été considéré comme une maladie dite d'homosexuel, alors que encore en plus à l'époque l'OMS, quand ça s'est apparu, l'OMS, l'homosexualité était considérée encore à l'époque comme une maladie. Voilà. Donc comment donc il y a le problème de cette maladie, c'est comment on peut, déjà au niveau des instances internationales, ils n'ont pas voulu lutter contre le sida, étant donné qu'ils considéraient que c'était une maladie qui était issue déjà d'une maladie. Donc, pourquoi ça fait tant de morts au départ? C'est parce qu'il n'y avait pas de volonté politique de lutter contre ce type de maladie, ce type de fléau. La maladie, ça va nous enrayer de cette population gay, ça va les éliminer les uns par les autres et on va être débarrassés. Et africains. Voilà. Et africaines, parce que la population pauvre, malheureusement, a moins de moyens de pouvoir se soigner. Et c'est pour ça que toute l'humanité, les humanitaires, Médecins sans frontières, les différents trucs sont ça. Bon, après, donc moi, je voulais donner un coup de chapeau à tous qui sont œuvres bénévolement. Hop là, pauvre micro. je voulais jeter un coup de chapeau à tout ce qui œuvre dans le bénévolat pour accompagner tous ces malades dans leur traitement, dans leur prise être aidé dans différentes associations, différentes structures. Suite à ça, ce matin, j'étais à la remise des médailles qu'on fait pour l'ordre du mérite des personnes qui, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, le Secours populaire, qui s'investissent depuis 30 ans, 40 ans dans le bénévolat, qui sont dans l'ombre et qui accompagnent cette volonté de don de soi pour le bien des maladies, comme on voit les infirmières, comme on voit ils font un boulot chapeau. Donc là c'est tout un bénévole. Et donc aussi en actualité, on a eu, j'ai rencontré le président de l'association des homosexuels des musulmans de France. Et donc ce soir, ils font un débat à 18h30 au Gyrophare
contre les discriminations pour les homosexuels musulmans de France. Le président s'appelle Ludovic Lofi Mohamed, qui est venu spécialement de Paris débattre sur la problématique homosexuelle des musulmans. Ça existe. Ça fait double discrimination si on y réfléchit. Voilà. Et donc ça se passe au Gyrophare. Vous êtes invités à aller les rencontrer. Ils sont là pour parler de leur structure, de leur association. Moi, il m'a certifié que demain, on aura une interview dans l'excentrique qui va me présenter sur l'association parisienne, donc HM2F, aux musulmans, donc homosexuels musulmans de France. Donc voilà, c'est une chose que j'ai découvert ce matin lors de la remise des récompenses des 30 ans ou 40 ans de bénévolat des personnes qui le font, le don de soi et dans toutes les œuvres caritatives qui se trouvent. Et donc voilà, donc c'est à 18h30, c'est au Gyrophare, 34 rue Beauquière. Le débat va démarrer bientôt et on vous invite à aller faire un tour pour vous rendre compte et rencontrer ces gens associatifs autour de l'homosexualité des musulmans. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.